Est-ce que vous écoutez les infos à 13 heures? Où trouvez-vous les nouvelles du monde? Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast. Il est 13 heures, le bonheur. C'est l'heure de l'émission qui donne du peps. On va commencer par vous, alors honneur à vos messages. Aujourd'hui, je mets à l'honneur Thierry Osden qui régulièrement like, etc. mes publications et là, je dirais même qu'il a partagé et il a commenté, il m'a dit « Bravo Isabelle, excellente journée à toi ». Il a partagé la publication d'hier, où j'ai présenté le podcast que pour ceux qui sont sur YouTube ou Facebook, vous me voyez avec la vidéo, eh bien, il m'a félicité par rapport à ça. J'en avais fait une publication donc sur Facebook et il a commenté, liké et partagé. Merci beaucoup Thierry. Bien entendu, j'ai eu d'autres likes, etc. Mais je voulais remercier Thierry qui a été très présent là par son commentaire, son like et son partage, ce qui fait beaucoup et qui fait beaucoup bouger les algorithmes, comme vous le savez. Donc, j'ai créé l'émission à 13 heures. Cela peut être une alternative pour vous qui m'écoutez en fait. Une alternative pourquoi? Parce qu'à 13 heures, normalement, ce sont les informations de 13 heures. D'accord? Ça peut être une alternative pour vous qui m'écoutent. Au lieu d'écouter les infos 13 heures, vous venez à 13 heures écouter les infos d'Isa. OK? À 13 heures, les infos, eh bien, ça nous apporte un lot de mauvaises nouvelles, de peur, de terreur. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas rester informé, d'accord? Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais bon, l'info, elle vient à nous de toute façon, de mille et une manières de nos jours. Les infos, elles arrivent. Lorsque moi, je clique sur mon téléphone, en fait, à peine je clique, eh bien, je peux voir que j'ai des informations qui apparaissent. Je n'ai rien demandé et j'ai les infos du jour, en fait. Voilà. Donc, on a les infos. Sans le vouloir, on a des infos. Donc, est-ce que vous regardez, vous, à 13 heures, les informations? Est-ce que vous prenez encore plus d'infos? Et comment vous ressentez par rapport à ça? Je trouve que c'est important aussi. Comment vous sentez, vous, après avoir regardé des infos et sur quels médias vous allez pour avoir les informations? En fait, pour ma part, j'ai remarqué que les infos, pour ma part, ça m'apporte du contenu, je suis certain, je suis d'accord, mais je trouve que le contenu est rarement joyeux en fait. Lorsque j'allume Facebook et que je consulte le fil d'actualité, eh bien là aussi je découvre des informations ou une répétition d'informations. Voilà. Lorsque je suis sur YouTube, eh bien on en encart aussi avec les infos du moment, les infos importantes qui sont visibles. Donc en fait, l'info, on la trouve. D'accord? Moi, j'ai choisi le créneau 13 heures pour mon podcast. C'est pour créer, en fait, le monde qui me convient. C'est-à-dire, en fait, apporter un contenu qui explique mon quotidien entrepreneurial, personnel et des astuces pour que vous, en fait, vous puissiez les mettre en place et donc vous repartiez avec un peu du peps, en fait, voilà, des idées, pourquoi pas. C'est ma manière à moi, en fait, d'apporter un nouveau souffle de joie, d'état d'esprit. C'est comme ça que je vois les choses, en fait. Voilà. Et d'ailleurs, je propose un accompagnement que j'ai nommé engagement, car pour ma part, l'engagement est quelque chose d'important. C'est important dans la réalisation de nos objectifs, pour notre ancrage. Et si vous m'écoutez, en fait, vous savez que et s'il n'est pas encore le 25 août 2020, eh bien, vous pouvez profiter de l'offre à un prix tout doux, soit 12 séances à 63,33 € la séance au lieu de 80 € la séance en temps normal, je dirais. Donc, vraiment, si vous voulez profiter de ce tarif, voyez le produit qui vous est proposé en lien descriptif, que ce soit sur YouTube ou sur SoundCloud ou sur Facebook, vous trouverez l'information par rapport à mon accompagnement. Et pour moi, donc, je disais, l'engagement est quelque chose d'important. Je m'engage à ce que tous les jours, à 13 heures, il y ait un podcast. Un podcast, du coup, à la méthode canadienne où c'est l'audio et du visuel mélangé. Voilà. Et je voulais dire par là que l'engagement est quelque chose d'important. On découvre notre persévérance
notre état d'esprit, notre estime de nous, tout ça, ça se renforce. Ça renforce en même temps notre créativité, notre relation à l'autre. Et c'est ce que je vous propose aussi par ailleurs, que ce soit dans mes podcasts, comme comme dans l'accompagnement qui se nomme engagement. L'état d'esprit, en fait, si je reviens sur l'état d'esprit, c'est un état psychologique, c'est une représentation de nos convictions, d'accord? C'est l'objectif, c'est d'aller vers la congruence, donc vers la réalisation de notre objectif qu'on s'est posé, par exemple, au début de l'accompagnement engagement, ou un état d'esprit, ça vous permet en fait d'avoir une estime de vous, une vibrance, une congruence importante. La congruence, c'est être en accord avec ce qu'on dit, ce qu'on fait, tout est en accord en fait. Nos gestes, tout, on transpire en fait, on est nous en fait. Et c'est ce que je vous propose comme accompagnement. Et dans mes podcasts aussi, c'est ce que je vous invite à découvrir un peu plus comment vous pouvez fonctionner, parce que je vous pose des questions, parce que je vous indique des astuces, voilà. Et dans ce podcast, en fait, je vous fais part de mon mindset, de mes valeurs, et connaître ces valeurs et les ancrer, ça permet de vibrer, d'avoir une belle lumière, autant personnelle que professionnelle, d'accord? Même si vous êtes salarié, bien, ça vous correspond tout à fait aussi, ce podcast, parce que bien, vous trouvez des astuces, en fait. Ce podcast, tous les jours, en fait, il vous parle de la liberté à être vous, à agir avec votre entourage, à agir avec la société, avec vos clients, à être vous, en fait. Pour moi, reprendre son pouvoir est important, de qui nous sommes en fait. Et aujourd'hui, en fait, je vous invite à réfléchir sur votre état d'esprit, sur votre volonté à réaliser votre objectif du jour et mettre en place cet objectif aujourd'hui. Essayez de vous souvenir quand vous avez réalisé un objectif. Moi, par exemple, je me souviens très bien, pour ma part, c'était hier. Hier, j'étais très heureuse d'avoir réalisé, d'avoir mis ce podcast autant sur d'autres plateformes, du coup, YouTube et Facebook. Voilà, autre que SoundCloud. Aujourd'hui, je sais que je fais un pas supplémentaire. Je vais importer sur Instagram. Voilà. C'est une plateforme supplémentaire. C'est mon objectif du jour. J'en ai plein d'autres, bien entendu, mais c'est un de mes objectifs. Donc, vous, on revient à vous. Souvenez-vous quand vous avez réalisé votre objectif, ok? Qu'il soit pro comme perso. Réfléchissez là. Ok. Vous vous souvenez? Super. Maintenant, revoyez bien toutes ces images. Là, maintenant, faites-les défiler, ancrez-les. Ok. Super. Maintenant, je vous invite à vraiment vous ancrer dans ce souvenir-là, et bien par un geste que vous pouvez avoir et qui va vous rappeler ce moment, qui va vous rappeler cet état émotionnel dans lequel vous étiez, va vous rappeler votre état d'esprit de ce moment-là, en fait, et vous effectuez un geste par rapport à ça. Ça peut être, certains utilisent un pincement léger sur leur corps, d'autres ils utilisent un geste, ça peut être un mouvement comme ça et ça leur rappelle. Enfin, chacun a son déclencheur en fait. Et lorsque vous avez trouvé que ça peut correspondre, eh bien en fait, il faut le répéter régulièrement pour vous remettre dans votre état d'esprit de lorsque vous avez réussi à faire ce que vous vouliez, de votre état émotionnel assez fort, voilà, et que vous voulez remettre en route là. Et donc, du coup, pour que votre état d'esprit, chaque fois, revienne de manière... vous programmez votre cerveau, en fait, on va dire ça, pour revenir à un bon état d'esprit. Parce qu'on peut vite baisser en énergie. On sait tout, c'est normal. Ok, on a les 4 saisons dans une journée, c'est tout à fait logique et normal. Et parfois, eh bien, on veut continuer, on va être dans la persévérance et parfois, eh bien, il faut des petits outils pour s'aider. Et parfois, enfin, pour certaines personnes, cela fonctionne très bien, ce que je vous ai indiqué. Et enfin,
Je vous laisse le découvrir, l'essayer, le tenter, l'expérimenter. Et moi, ce que je vous invite là maintenant, c'est à sourire. Moi, ce que je vous invite là maintenant, c'est à sourire, tout simplement. Et le sourire, déjà, juste ça, juste le sourire, ça apporte beaucoup en fait à notre cœur, à nos yeux, à notre visage, à notre corps, à notre esprit. On vibre et c'est beau, euh, le sourire. Moi, c'est, j'adore la joie et il faut vraiment mettre de la joie partout. Et hier, j'ai mis en place ce podcast sur ma page et YouTube à visage découvert. Et en fait, ce fut un grand pas pour moi que d'avoir osé cela et d'avoir pris le temps de le mettre en place sur les plateformes. Aujourd'hui, bon, comme je vous ai dit, je vais essayer l'importation sur Insta. Et je me souviens de ma joie hier lors de ma réussite. Et ça fait tellement longtemps que je voulais le faire. Et je me suis pris par la main, je me suis encouragée et j'ai osé. Ça m'a pris du temps dans ma journée pour le faire, parce que j'avais prévu d'autres choses. Mais pour moi, c'est un très grand pas que j'ai effectué, un palier, et je suis fière de cela. Et c'est important d'être visible partout, de ne pas être que sur un seul endroit, dans le sens où c'est important. Si, admettons, un jour, je ne sais pas, SoundCloud décide de s'arrêter, eh bien, heu, il faut que j'ai mis, ma visibilité aussi ailleurs, sur d'autres plateformes. Si un jour YouTube enlève ma chaîne, comme des fois ils font, ils ferment des chaînes, bah, il faut que je sois ailleurs aussi. Enfin, voilà. Donc dans tous les cas, c'est vraiment important pour moi, pour que ma visibilité soit présente, voilà, et ne pas mettre toutes les même bite dans un panier, le même panier, hein, voilà. Euh, et je sais pourquoi, en fait, je mets en place ces podcasts quotidiens à 13 heures. Pour moi, c'est pour transmettre, c'est pour accompagner, pour permettre que notre flamme là, nos yeux là, notre lumière là dans les yeux, elle s'éteigne pas. Elle s'éteigne pas du tout. Faut faire en sorte que notre flamme là, elle vibre encore, elle brûle encore. Ne pas se laisser éteindre par notre environnement, que là, on brille, on brûle de mille feux, que ça y aille, qu'on se réalise, qu'on soit heureux, ok? Et qu'on continue à vibrer tous. En fait, prendre le pouvoir de sa vie, c'est essentiel. Faire ce qu'on veut est essentiel. En fait, il faut être nous. Soyons nous. Osons dire oui, osons dire non. Aujourd'hui, je vais vous indiquer mon programme du jour, d'accord? Comme ça, vous allez voir comment je m'organise et moi, Isabelle Villa, comment je m'organise, ok? Alors, aujourd'hui, je mets en ligne sur SoundCloud, sur YouTube, sur ma page Isabelle Villa et sur l'Instagram. Je vais importer sur Instagram une vidéo. J'ai encore jamais importé une vidéo que je suis en train d'enregistrer. J'ai jamais encore fait ça, donc je vais l'expérimenter. Et je sais que du coup, je vais avoir cela à fêter, en fait. Encore une nouvelle chose à fêter. J'adore cela, en fait. Voilà. Donc, après cela, je vais faire la relation clientèle pour des entreprises de mes clients. Puis, je vais écrire la newsletter pour mes followers et mes clients. Je vais leur envoyer, bien entendu. J'ai de l'administratif à faire. Puis, ma journée pro sera terminée. Puis, je vais passer à ma seconde journée, qui ma seconde journée correspond à ma vie personnelle. Donc là, point de vue personnel, eh bien, il y a quoi? Il y a de l'administratif, il y a du rangement, il y a des appels téléphoniques, voilà, il y a plein d'autres choses à faire au fur et à mesure, en fait, et c'est une autre journée. J'ai décidé vraiment de me concentrer en premier quand je me lève, en fait, à mon travail, puis après, je vais faire du perso. Sachant que le matin au réveil, je fais quand même des petites choses pour moi pour me nourrir, puis je commence par le professionnel, et puis après, je reviens sur moi perso, je prends du temps pour moi. Et ça me permet d'avoir beaucoup plus de
créativité. Voilà mon fonctionnement. J'espère que ça vous aura aidé, ça va donner du peps dans votre vie. Voilà, bon, ben, vos commentaires à ce podcast sont les bienvenus pour construire l'avenir et aller vers l'excellence ensemble. Créons un monde meilleur et surtout, reprenons notre pouvoir. À demain. C'était Isabelle Villa.